te raconte une histoire de ouf. C'est l'histoire d'une manageuse, d'une carriériste, qui obtient un boulot de ouf et qui du jour au lendemain lâche tout. D'un coup. C'est une grande bosseuse, tu vois. Grandes études, très souvent dans les premières de la classe, un très bon profil, quoi. Cette personne-là, on va l'appeler Julie. Vers les 24 ans, il me semble, elle a son premier job en agence, dans une très grande agence. Elle y passe quelques années. Ensuite, Julie, elle quitte ce poste-là pour rejoindre une plus petite agence. Une agence qui est en train de se construire. Elle arrive dans cette agence-là, et en fait, son objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Elle s'est dit, c'est une petite agence, j'ai de l'expérience, je suis déter, je suis carriériste. Donc, du coup, mon objectif, c'est de placer mes pions pour être bien placé, pour avoir un bon salaire, des responsabilités, pouvoir peut-être avoir des parts de l'entreprise, je ne sais pas. Elle démarre en bas de l'échelle et puis elle progresse assez rapidement. C'est-à-dire que très rapidement, elle devient manageuse, elle commence à manager 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, bref, ça va assez rapidement. Et puis les mois passent et les années passent, les responsabilités augmentent, le salaire aussi augmente. Par contre, en contrepartie, et ça c'est dans son mindset, dans sa manière de penser, eh ben, il fallait sacrifier son temps, un peu de sa santé, et puis du coup, sacrifier un peu tes potes, ta famille, etc. Donc elle arrivait à 8h, et puis elle repartait vers les coups de 19, 20h, voire plus parfois. Ça lui arrivait de partir vers 21h. Ça lui arrivait d'être tellement fatiguée en fait en fin de semaine, mais pour elle c'était normal, c'était en mode let's go, on avance, on est déter, voilà quoi, on veut achieve le goal. Bref, donc les mois passent, quelques années passent aussi, et puis un jour, elle obtient ce fameux rôle, ce fameux poste. Donc nouveau salaire, nouvelle fiche de poste, nouvelle responsabilité. Bon, dans les grandes lignes, elle était numéro 3 de l'entreprise, derrière les 2 fondateurs. Et ce qui est ouf, c'est que quelques semaines après, elle se rend compte que ça change rien à sa vie quoi. Pendant des mois et des années, elle s'est entre guillemets battue, elle s'est acharnée au travail pour prouver, etc., qu'elle méritait ce poste, qu'elle méritait ce salaire et ses responsabilités. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça ne changeait absolument rien à sa vie quoi, et qu'elle était fatiguée quoi. Au moment où t'es arrivé à ton objectif, bah what's next? Qu'est-ce qui se passe après quoi? Bah pas grand chose, si ce n'est que tu bosses et tu bosses et tu bosses et tu bosses et tu bosses. Et du coup qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en arrêt maladie, parce que burn-out. Pendant cet arrêt maladie, elle s'est renseignée sur le freelancing. Quelques semaines plus tard, les boss lui ont demandé bon bah qu'est-ce qui se passe? On a besoin de toi au boulot, etc. Faut que tu reviennes et tout, on a besoin de toi. Sauf que, réunion, et là, elle leur dit, écoutez, j'en peux plus en fait, je fais un burn-out, je pense, je trouve plus de sens à ce que je fais, je suis vraiment désolé, mais je veux quitter l'entreprise. Et là, du coup, les boss, sous le choc, elle obtient la rupture conventionnelle et donc elle en profite pour se renseigner pour se lancer en freelance. Elle prend un accompagnement, une petite formation pour se lancer, qui a duré 2-3 mois. Et puis aujourd'hui, elle s'est servie de cette compétence qu'elle a eue dans cette agence-là pour se lancer en freelance. Et puis aujourd'hui, bah, elle kiffe sa vie. Elle travaille 4 jours par semaine, elle fait du 9h30, 17h, ce qui, voilà, semble être une journée normale. Et elle accompagne aussi des clients qui ont du sens. Et puis aussi, elle voyage tout en travaillant. Grand kiff quoi. Donc la morale de l'histoire, évitons d'être trop carriériste et de ne pas mettre du sens dans ce qu'on fait, de ne pas mettre du sens dans un objectif. Parce que dès qu'on l'atteint, parfois la vie peut être vide de sens. Essayons de mettre du sens dans ce qu'on fait, de créer une vision qui a du sens, qui vous transporte, dans laquelle on ressent une émotion. Ciao, à bientôt.